monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un tuto de mini-album. Donc après l'album grossesse, ce sera un album bébé, voilà, c'est la suite logique. Je sais pas si vous avez vu mon dernier haul, mais j'avais acheté, cette, structure d'album en feutrine dans un ton tout doux et justement je m'étais dit que ce serait parfait pour, mettre à l'honneur des photos de bébé. Voilà, à la fois la matière est tout douce et puis la couleur, est tout douce aussi. Voilà, elle est claire, c'est vraiment parfait pour des bébés, je trouve. Donc, j'ai voulu utiliser cette structure-là. Donc pour ça, j'ai découpé dans du papier, DCP 210 grammes, des petits rectangles, qui sont à peine plus petits que la couverture. Alors, si jamais vous avez cette structure, elle fait 18 cm, presque 18 cm de long sur pratiquement 12 de large. Après, vous pouvez très bien la créer vous-même à partir de papier de feutrine. En fait, il suffit juste de découper des rectangles, de mettre des œillets et le tour est joué. Donc voilà pour les dimensions. Et donc mes morceaux de papier, ils mesurent 10,5 par 17,5. Voilà. Et ensuite, au niveau des papiers imprimés, j'ai voulu mixer, comme je vous l'aviez dit, la collection Nomade des ateliers de Karine. Alors c'est une ancienne collection, je ne sais plus de quelle année elle date, mais j'avais 4-5 feuilles encore qui me restaient, que j'avais jamais encore scrappées. Et donc, j'ai vraiment utilisé uniquement les papiers qui étaient dans des tons neutres, enfin, qui n'évoquaient pas la thématique du voyage, parce que c'est à la base, cette collection, c'était plus pour du voyage. Donc, il y avait un papier avec une map monde, enfin voilà. Donc, j'ai vraiment uniquement conservé les papiers neutres, parce que là, ça fait pas du tout voyage quand on les regarde, hein, ils sont vraiment très très jolis. Et il me restait également sous le coude un papier de la collection Hey Baby des ateliers de Karine. Je trouvais que ça se coordonnait plutôt bien. Et puis voilà, ça casse un peu, ça rajoute un petit peu de douceur au travers des feuillages. Voilà, j'aimais bien. Et j'ai retrouvé dans mes tiroirs ce superbe papier Prima que j'avais dû acheter sur la Fée du Scrap il y a un petit moment déjà. Et l'aspect cuivré, en fait, voilà, je trouvais que ça se mariait vraiment bien avec la collection. Et au verso, en fait, on a ce papier-là qui est très bien aussi pour trancher, donc pourquoi pas. Et ensuite, je me suis fait des petits essais, on en fera ensemble tout à l'heure. Je voulais, donc voilà, vous savez maintenant que j'aime bien mixer aussi des petits fonds patouilles. Dans mon dernier haul, en fait, j'avais pris ce pochoir géométrique All & Create. Et on a justement ce petit papier triangle. Donc en fait, ça m'évoquait vraiment ce pochoir-là. Et donc voilà, j'ai créé des petits fonds comme ça et je pense en créer deux autres dans des tons un peu plus soutenus, du brun rouge en fait, un peu cuivré justement. Donc on fera ça tout à l'heure. Là, c'était vraiment pour vous présenter en fait le matériel que je vais utiliser. Côté embellissement, alors je me suis fait mes petites boîtes de fromage vide, c'est assez pratique. Hein. Je vais ranger tout ça. Alors je sais pas encore combien de pages je ferai. Hein. Là, c'est pour ça que je vous l'ai pas dit. J'ai 12 photos, 11 photos, mais je pense en refaire des autres dans des formats différents pour les travailler de manière différente. Après, à voir si j'insère ou pas d'autres photos, à voir. Donc là, j'ai créé ma petite boîte d'embellissement. Donc je ne sais pas si vous les avez reconnues, mais c'est les petites fleurs de Schwen Flower. Donc c'est cette planche-ci. Donc c'est la planche bouquet hivernal, je crois, quelque chose comme ça. Hop. Il me semble que c'est ça. Bouquet d'hiver, voilà. J'ai également utilisé la planche
planche de la Fée du Scrap qui est Fleur 2, la série 7, Fleur 2. Je voulais absolument avoir les nouveaux feuillages. Il y en a un avec une petite coccinelle et puis il y en a un autre justement dans des petites bulles. Ils n'étaient plus, voilà, ils étaient en rupture de stock, hein, victimes de leur succès, j'imagine. Du coup, je me suis rabattue sur cette planche et honnêtement, je la trouve vraiment super sympa. Et du coup, limite, je suis bien contente que les autres étaient en rupture parce que je pense que je serais passée à côté de cette planche, tout simplement. Je trouve que les feuillages sont vraiment sublimes. Donc celui-ci, je l'ai embossé à chaud sur du calque avec de la poudre à embosser blanche. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est vraiment très fin. Enfin, j'aime énormément ce motif. Et celui-ci, je l'ai colorisé à l'aquarelle dans des tons marronnés. Voilà. Donc j'aime beaucoup le rendu aussi. Et donc les autres fleurs, pareil, j'ai essayé de varier dans des tons plus ou moins brun, rouge, des brins tirant vers le rouge. Voilà, j'ai essayé de trouver différentes nuances pour les coloriser. Donc ça, c'est pour les tampons. Après, je me suis créé un petit fond en fait, test, et j'ai découpé dedans, je sais pas si vous vous souvenez, c'est les petits die paniers qui étaient dans la collection, Baby des ateliers de Karine. Et du coup, comme c'est un album bébé et il faut pas oublier, du coup, la thématique, j'ai également tamponné, alors je sais pas si je vais retrouver là-dedans, les petits personnages en fait, j'avais pris la planche clear. Est-ce que je l'ai sous la main? Voilà, cette planche de tampon ici. Donc c'était les Cro-Mignons filles. Donc là, manque de peau, c'est un gars, mais c'est pas grave. Il y a quand même des petits personnages qui collent parfaitement pour un garçon, hein. Petit cœur, visage d'ange. La girafe, pour moi, elle est tout à fait neutre. L'éléphant aussi. Il y a vraiment que ces deux tampons avec la petite baguette et le chapeau, et puis bien évidemment jolie petite princesse qui font vraiment très fille, mais sinon les autres collent parfaitement bien pour un petit garçon. Donc j'ai colorisé une petite girafe et le petit éléphant. Alors est-ce que je vais le retrouver? Ouais, il est là-dessous. Voilà. Comme ça apporte voilà, un petit côté enfantin à l'album. Qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre? Ah oui, voilà, sur cette photo-là, en fait, il y a un réverbère et en recherchant, en fait, tous les tampons que je possédais, je suis tombée sur ce tampon de Florilège. Donc c'est une petite ampoule avec, je crois que c'est des petits nénuphars, à l'intérieur, et voilà, du coup, je l'ai colorisé un peu dans les mêmes, tons, et je me suis dit: «Pourquoi pas?» Ça rappelle un petit peu le côté vintage, les ampoules, tout ça. Je sais pas si j'en utiliserai d'autres, mais bon, on verra. Et alors, ce que je vous ai pas dit aussi, le papier Prima, donc avec les petites rayures cuivrées, je l'ai également utilisé pour faire des découpes dedans parce que j'aimais beaucoup l'aspect métallique et je n'avais pas de feuilles métallisées cuivrées. Et ça m'embêtait en fait d'avoir qu'une seule page avec du cuivré et que les autres soient plus neutres en fait. Je voulais qu'on retrouve un peu comment dire, l'aspect cuivré dans toutes les pages. Donc, j'ai utilisé un die de la Fée du Scrap. Je ne sais pas si je vais l'avoir sous la main. Et j'ai découpé en fait dans les bandes. Et donc, on devine en fait les rayures. Et je trouve que ça apporte une petite touche assez sympa. Voilà, je ne sais pas ce que vous en penserez, mais j'ai vraiment bien aimé. Donc, j'en ai fait plusieurs. Donc en fait, c'est un set de 2 feuillages. Voilà, le deuxième, il est comme ça. Donc il y en a un qui est plus en longueur et l'autre qui se présente comme ceci. Ils sont vraiment sympas en fait. Ils sont très fins, je trouve, et j'aime beaucoup, beaucoup ce die. Voilà. Côté matériel, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc, voilà, j'ai repris les cartes qui me restaient de la collection Hey Baby. Voilà, elle s'accorde bien, hein, au niveau des tons, on y est. Évidemment, les petits mots qu'on retrouve en bas des feuilles 30-30 des collections des ateliers de Karine.
Donc ça, je pense les utiliser également. Et j'ai aussi détouré dans un des papiers de la collection Nomade les petits appareils photo que vous voyez. Donc ça renforce un peu le côté vintage, enfin j'aime beaucoup, beaucoup. Donc je pense que côté embellissement, on est à peu près bon. J'ai fait, si j'ai encore fait quelques découpes avec le nouveau die de de Béatrice Garny. Voilà, je vais y arriver. Il s'agit de ce petit feuillage. Parce que je trouvais qu'on était vraiment trop dans les tons marron et manquait des petites touches de gris. Donc voilà, j'ai pris ce feuillage-là. J'ai également, toujours dans le papier Prima, découpé le mot famille qui est un die des ateliers de Karine. Voilà. Et là, ce sont des petits cadres de la Fée du Scrap. Je crois que c'était peut-être un air automnal. Mais je trouvais que les tons collaient exactement avec ces papiers-là. Donc voilà, il y a plein de petits cadres comme ça que j'ai déjà découpés. Et j'avais également acheté sur le site de la Fée du Scrap le set de die, vous savez, où il y a les cintres, il y a les petits clips. Voilà, il y a plein de choses. Donc voilà, j'ai également fait des petites découpes là-dedans. Et bien entendu, voilà, les petites étiquettes que la Fée sort tout le temps avec ses collections. Donc j'avais pris celui-là. Alors évidemment le vert ne colle pas du tout, mais ici il y a du gris, du noir, donc moi ça me va très bien. Et je pense également utiliser cette feuille de sticker qui me restait des ateliers de Karine. Et après voilà, il me restera à embellir avec des petits tamponnages texte, ou voilà, ici j'ai retrouvé ça. Le lexique en famille, les petits mots d'éphéméria, je trouvais que c'était vraiment super mignon. Voilà, frères et sœurs, famille, mode d'emploi, voilà, il y a aussi des petits trucs un petit peu plus marrants, en fait, des enfants qui disaient, voilà. Je sais pas si je vais tout utiliser, mais en tout cas, c'était bien sympa de l'avoir. Nous allons maintenant faire les fonds patouilles ensemble. Donc pour ma part, j'en ai réalisé 4 au total. Nous en ferons 2 ensemble. J'ai au total 14 pages. Donc avec 4 fonds patouilles. Donc après, voilà, c'est au niveau de la quantité, ce sera à vous de voir ce que vous préférez faire. Donc pour ça, j'ai repris mes aquarelles que j'avais utilisées pour coloriser mes tamponnages, de manière à être raccord au niveau des teintes. Et là, j'utilise un pochoir de All Create qui a des motifs triangles, donc je trouvais que c'était bien raccord avec les papiers, étant donné qu'il y a un des papiers de la collection Nomade avec des triangles. Donc là, voilà, j'applique tout simplement voilà, mais directement l'aquarelle dessus. Je viens rajouter des petites touches de rouge pour apporter un petit peu de contraste. Parce qu'il y a certains papiers qui font un effet un petit peu rouillé, comme s'il y avait un peu de rouge à l'intérieur. Ensuite, j'ajoute un petit peu d'eau sur le pochoir et ensuite je le retourne en épongeant les excès, même si, bon, il n'y en a pas beaucoup. Et voilà ce que ça nous donne. Donc on a le négatif, entre guillemets, du pochoir. Et je recommence exactement la même étape, la même opération pour mon deuxième fond. Donc voilà, donc là, il n'y a rien de compliqué, c'est rapide et je trouve que le rendu est vraiment pas mal. Donc voilà. On laisse bien sécher, donc soit naturellement parce que ça sèche relativement vite, ou alors on peut prendre le pistolet chauffant également. Là, j'en profite avant que mon aquarelle sèche de rajouter quelques petites gouttes. Et là, on va passer au tamponnage de fond. Donc pour ça, j'utilise un tampon de fond, il me semble qu'il vient de chez Prima, c'est un petit tampon texte que j'utilise assez souvent. Et je viens tamponner avec de l'encre Memento beige. Alors j'ai plus la référence exacte, si vous le souhaitez, vous pouvez mettre un petit commentaire, je vous répondrai. Et là, j'utilise des nouveaux tampons que j'avais achetés récemment de All Create également. C'est sur tout ce qui est fermeture éclair, voilà, ça m'inspirait bien. Donc là, j'en tamponne un sans forcément comment dire, je le fixe pas en fait sur le bloc acrylique. Déjà parce qu'il est un peu trop gros pour mon bloc.
et voilà, je voulais un effet pas très très marqué. Voilà, donc là c'est vraiment des petits jeux de tamponnage. Je vais rajouter également des petites taches. Donc je vais essayer de rester dans mes tons marron, en variant en fait les tons de marron, donc beige, du marron plus soutenu, etc. Et je vais également amener des petites touches de gris, étant donné que au niveau du combo de couleurs de mon mini, il y a également un petit peu de gris. Donc là c'est ce que je suis en train de faire. Donc j'ai repris la même planche de tampon. Et voilà, je viens rajouter des petites touches de gris de chaque côté. Donc à l'heure où je fais ce petit travail, je ne sais pas encore si je vais utiliser ces fonds patouilles pour mettre des photos ou pour mettre de la déco. Donc j'essaye d'alléger entre guillemets le centre de mes petites cartes, en fait, de mes petits fonds, parce que je sais à l'avance que ce soit de la déco ou de la photo, elles viendront se positionner au centre. Donc j'essaye vraiment de créer mon petit travail de texture autour. Donc là, vous voyez, je place une petite photo pour me rendre compte en fait du résultat que ça donnerait si jamais j'optais pour une photo par exemple. Donc là, ce sont des tampons qui viennent de chez Graffiti. Donc pour contraster le tout, je viens apporter des petites touches de noir, donc à l'aide de ce petit tampon tache. Voilà. Et ensuite, vous verrez, je vais encore ajouter une tache un peu plus grosse, cette fois-ci dans des tons marron clair. Donc c'est avec l'encre Memento. Voilà ce que je peux vous dire là-dessus. Les autres fonds, je les ai fait un tout petit peu plus clairs, vous le verrez sur le rendu final. Donc voilà, là j'attaque mes dernières tâches parce que je trouvais qu'il manquait quelque chose. Et alors je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours tendance quand je fais des tamponnages, répéter comme ça, j'ai souvent tendance à le faire en nombre impair. Je sais pas pourquoi, je dois avoir un problème avec la parité, mais voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Donc là, je commence à attaquer mes embellissements de mes différentes pages. Donc là, j'utilise un des fonds patouilles qu'on vient de faire ensemble. Donc voilà, j'utilise le petit cintre qui vient de la Fée du Scrap avec... en fait, je trouvais que les petits clips qui sont fixés sur le cintre collaient vraiment parfaitement avec les anses du panier. Voilà, donc là je mets mon petit personnage, des petits feuillages et tout ce qui est embellissement, je vous propose de le visualiser en musique parce que finalement j'ai pas grand chose à ajouter hormis que au niveau de mes photos, vous verrez, je les ai toujours matées et je les ai matées de 3 manières différentes en fait. C'est soit j'utilisais un papier de la collection que je déchirais et que je collais simplement en dessous de la photo, soit j'utilisais du calque que j'avais acheté chez la Fée. Donc là pareil, je le déchirais et puis je le collais directement sous la photo. Ou alors je pouvais également utiliser du papier de soie sur lequel je venais faire des petits tamponnages pour renforcer en fait le matage de la photo. Voilà, donc là vous me voyez par exemple sur cette photo utiliser du calque de la Fée. Et alors ce que je faisais également, je ne l'ai pas fait je crois à chaque page, mais j'essayais pour bien fixer ma photo, j'utilisais toujours un petit papier pour éviter d'avoir des traces de doigts malveillantes qui resteraient sur la photo. Voilà, donc je vous laisse regarder tout ça en musique et puis on se retrouve à la fin pour vous présenter le mini terminé. À tout à l'heure.
Et voici l'album terminé. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai simplement relié mes pages à la structure en feutrine à l'aide de petites ficelles un peu cirées de coloris marron qui sont assez bien coordonnées avec la déco de l'album, je trouve. Pour la décoration de l'album, donc j'ai pris une chute papier bois de la collection Nomade des ateliers de Karine. J'ai utilisé également du calque qui vient de la Fée du Scrap. C'est... est-ce que j'ai la référence? Oui, c'est le calque texte usé craft. Voilà. Donc il y a plein de petits textes en fait manuscrits en couleur craft. Mon petit cœur d'amour, c'est une découpe en bois qui vient de Saga Po Scrap. Donc là, on a le petit feuillage de chez Béatrice Garny. On a donc quelques tamponnages colorisés. Et pour la fermeture, un petit élastique avec un pompon. Voilà pour ce qui est de la couverture du mini. Alors au niveau de l'intérieur, donc on retrouve une première page avec du calque que j'ai maté en fait au niveau de la photo. Donc là c'est une petite composition avec mes différentes décos, un petit clip pour apporter une petite touche en plus. Au niveau des photos, j'ai fait attention justement à l'orientation, c'est-à-dire que là, on voit que la tête, enfin le visage est tourné vers la droite, du coup je l'ai placé à gauche de manière à ce qu'il ne regarde pas le vide entre guillemets. Parce que si je l'avais mise là, bah, ça aurait fait bizarre en fait. Et comme la majorité des photos, bah, y a justement le visage tourné vers la droite, du coup tout ce qui était déco ou les photos qui sont droites, on va dire, je les ai plus mis du coup à droite. Voilà, ça c'était une petite parenthèse. Donc la photo, ici, donc c'était un petit tamponnage qu'on m'avait offert, une petite découpe dans un des papiers de la collection Nomade. Là, on a un des fonds patouille avec de la déco. Donc le petit cintre vient de chez la Fée du Scrap. On a le petit panier. La petite cravate, elle vient de la planche clear de Schwenflower, la planche hivernale. Ensuite, on retrouve une autre photo. Alors ce coup-ci, j'ai pas mis du calque, j'ai utilisé du papier de soie sur lequel j'ai fait quelques petits tamponnages en fait. Avec du beige pour un fond texte qu'on voit très peu, qu'on devine un peu. Et puis des petites taches avec une encre un peu plus foncée. Donc là, c'est une petite composition toujours. Alors au niveau des petits mots, des sentiments que j'ai mis pour titrer mes différentes pages, j'ai utilisé différentes marques. Donc on a une planche de la Fée avec tous ces petits mots, les images du bonheur, prise de vue, photo du jour. Donc c'est vraiment plein de petits textes sur la photo. Donc c'est la collection numéro 3, un air chic. J'ai également utilisé cette planche de Schwenflower. Voilà, j'aimais beaucoup l'écriture en fait de ces différents mots. Et également ces petits textes de florilège. Unique, authentique, précieux, formidable, essentiel, inoubliable. Voilà. Et puis bien entendu, les petits mots qui étaient en bas des pages des feuilles A30 de la collection des ateliers de Karine et Baby. Donc la petite girafe, donc elle a son petit nœud papillon aussi, voilà. Hop. Donc ici, on a l'un des papiers Prima, donc là j'avais utilisé le verso. La petite esperluette, elle vient de chez Béatrice Garny. On a donc un petit clip et ici une petite composition. Sur cette page-ci, donc j'ai pris une photo pour ce fond patouille. J'ai utilisé du papier de soie pour mater et puis un petit peu, comment dire, atténuer un peu le fond. Ma petite ampoule florilège, donc je l'ai placée ici. Voilà, je trouvais que finalement elle va bien avec l'album.
Donc là, on a une autre photo. Donc là, j'ai remis du papier de soie, qu'on devine un petit peu. Alors, je le froissais en fait avant de le coller pour qu'il y ait un petit peu plus de texture. En fait, on voit que c'est pas tout lisse. Donc voilà, un petit panier, des petites fleurs, à nouveau un petit clip. Donc ça, c'est des clips de chez Florilège. Ici, j'ai fait une page tout en calque avec donc une photo de famille. Le mot famille, c'est un die des ateliers de Karine que j'ai découpé comme pour les petites fleurs ici, les petits feuillages, dans le papier Prima pour avoir justement une bonne harmonie. Au dos, j'ai simplement collé 2 cartes Project Life de la collection Baby des ateliers de Karine. Voilà. Alors cette page, je crois que c'est une de mes préférées. J'ai voulu travailler ces 2 photos qui sont mes chouchous. Donc ce coup-ci, je les ai imprimées en noir et blanc et voilà, je les ai redimensionnées de manière à ce qu'elles rentrent dans les petits cadres de la fée. Et donc ça, c'est une découpe d'un des papiers nomades. Voilà, puis en dessous, j'ai mis un petit feuillage. Ces petits mots viennent de la fée également. Voilà. Ensuite, on a à nouveau une autre photo avec cette fois-ci un papier déchiré pour apporter un peu de contraste, une petite ampoule, un petit clip, une composition. Donc là, c'est à nouveau l'esperluette de Béatrice Garny. Et j'aime bien parce que ça épouse vraiment la forme du die cut cocon qui est juste en dessous. Donc voilà. Là, on retrouve un autre fond patouille avec 2 petits personnages. Donc, ils faisaient partie de cartes PL de la collection bébé des ateliers de Karine. Je les ai simplement détourés et je les ai réencadrés à partir de cadres en fait de la fée du scrap. Je leur ai mis un petit clip à tous les 2, voilà, et puis un petit panier avec quelques petites fleurs dedans. Voilà pour ceci. Là, on a une photo de mes 2 loulous. Voilà. Grand frère attentionné, donc ça colle parfaitement avec la photo. À nouveau du calque pour atténuer en fait les motifs qui sont assez chargés en dessous. Et donc j'ai mis quelques petites fleurs, un petit feuillage. Ici, donc cette fois-ci, j'ai pris du papier imprimé pour mater la photo, un petit clip. Ce petit tag, c'est un tampon bois de Florilège. Je ne sais plus quand est-ce qu'il est sorti, c'est celui-ci. Vous avez 4 petits tags. Voilà. Et la dernière page, donc les frères et sœurs. Donc un petit appareil photo, toujours découpé dans un des papiers de la collection Nomade. Et puis voilà, un petit arrangement avec différents embellissements. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que ce petit mini vous aura inspiré. Concernant mes autres projets, parce que j'en ai plusieurs en tête, j'hésite à soit poursuivre ma lignée des minis et cette fois-ci réaliser un mini avec la nouvelle collection de Béatrice Garny. Donc je ne sais pas encore ce que je ferai comme type de mini. Sûrement avec des photos de mariage, je verrai. Ou alors passer sur des projets plus petits comme des cartes, des ATC, pourquoi pas un petit home déco, voilà, je sais pas. Si jamais vous avez des envies particulières, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Voilà, j'essaierai de, de satisfaire le plus grand nombre d'entre vous. Sur ce, eh bien, je vous dis à bientôt et bon scrap!